Bonjour, alors aujourd'hui je viens vous voir pour vous parler d'une palette de blush que j'aime beaucoup et qui est encore disponible je crois pendant pas très longtemps, donc faut en parler tout de suite. Alors, en l'occurrence c'est une palette de blush de chez Tarte, donc voilà comment se présente le packaging extérieur. Bon, vous allez me dire on s'en fout un peu, on le jette, mais le packaging intérieur est tout aussi joli. Donc là voilà, donc c'est une ambiance un peu je dirais entre les années 70 et un petit peu genre marocain, un truc comme ça, c'est un petit mix. Donc moi les packaging extérieurs, je le trouve plutôt joli, mais voilà quoi. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est une palette de chez Tarte, qui est disponible sur le site de Tarte, et le site de Tarte livre en France. Ok? Donc, bref, vous pouvez la voir si vous la souhaitez. Je trouve quand même, alors sur le site de Tarte, les prix sont en euros, quand on le consulte depuis la France. Et je trouve qu'ils se sont fait un peu plaisir quand même sur le site, parce que moi donc je l'ai acheté aux États-Unis et je l'ai payé 44 $. 44 $, sachant que le dollar est un peu à l'avantage de l'euro en ce moment. Bref, je l'ai payé moins de 44 €. J'ai dû payer, je sais pas, 42 ou 43 €, quelque chose comme ça. Et bien sur le site, il est quand même à 48 €. Donc je trouve pas ça super cool, surtout qu'après, il faut quand même rajouter les frais de port, éventuellement des frais de douane, etc. Bon, ça m'embête un peu. À 44 $, je trouvais que c'était vraiment une bonne palette. À 48 €, j'ai envie de vous dire, bon, ça rajoute que quelques euros de plus. Moi, ça m'embête un peu, mais je trouve que ça les vaut encore quand même. C'est français ce que je viens de dire? Oui. Donc, allez, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, vous l'avez peut-être déjà vu. C'est une palette de 10 teintes. Donc il y a quand même de quoi faire. Au niveau quantité, je trouve qu'on est bien, quoi. Donc il y a deux highlighters, celui-là et celui-là, et tout le reste c'est des blushs. Et je trouve que c'est assez, comment dire, je trouve qu'il y a une bonne variété de couleurs. Vous voyez qu'il y a du pêche, il y a du rose, il y a du mauve, il y a un petit peu, enfin voilà, il y a un petit peu de tout. D'après ce que je comprends, mais encore je ne suis pas une grande experte de la marque, mais il me semble que ce ne sont que des teintes exclusives à cette palette, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les retrouver en full size, je crois. Si je dis une bêtise, surtout dites-le moi si vous le savez, ça m'intéresse, mais en tout cas je ne reconnais aucun des noms par rapport au full size. Je trouve que les deux highlighters sont aussi, enfin c'est pertinent qu'il y en ait deux parce qu'ils sont vraiment différents. Il y en a un qui est clairement doré et l'autre qui est clairement rosé. Du coup ils se marchent pas sur les plates-bandes l'un de l'autre quoi. Et puis il y a des blushs neutres aussi, enfin il y a un petit peu de tout, donc ça je trouve ça plutôt très très sympa. Je trouve que pour une petite palette comme ça qui tient dans la main, qui est quand même assez compacte, on a une grande variété de produits. Donc ça c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Après en ce qui concerne la quantité de produits, d'ailleurs, il y a 10 fois 2,4 grammes. Alors évidemment ce ne sont pas des full size. Ils font combien tiens les full size de chez Tarte? Donc moi j'ai un seul full size d'un blush Tarte, c'est le Tipsy en l'occurrence, peu importe. Il fait 5,6 grammes. Donc là on a des blushs qui font 2,4 grammes, c'est un peu moins de la moitié d'un full size. Pour le prix de je dirais à peu près 2 full size. Quelque chose comme ça, je connais pas exactement les prix. Donc bref, je trouve que vraiment on en a pour notre argent. Ils disent là sur la boîte que donc ça coûtait 44 $ et qu'il y a 150 $ de valeur de blush. Donc franchement, au niveau quantité, on y est, on est bien. Et en plus, quand est-ce que je vais arriver au bout d'un full size? Bah jamais. Donc 2,4 grammes, ça vous paraît peut-être pas beaucoup, mais je pense que ça va me durer un bon moment. Donc tout ça pour dire que je ne regrette pas mes 44 $. Je vais vous faire des swatchs. Hein. Je sais plus si je vous ai dit, ça s'appelle la palette Blush Bazar. Je vous la linkerai de toute façon en barre d'infos. Bon, on va faire quelques swatchs, hein, parce qu'évidemment... Donc là aujourd'hui, sur mes joues, j'ai... Je sais plus lequel j'ai mis. Je crois que j'ai mis celui-là. Qui s'appelle Authentique. Tous les blushs, il me semble, sont mat. Sauf celui-là. Qui a l'air d'avoir des paillettes, mais je ne l'ai pas encore swatché, donc on va voir ensemble. Donc on va d'abord swatcher les highlighters l'un à côté de l'autre pour voir la différence. Ah et puis je vous ai pas dit, je trouve qu'ils sont quand même bien pigmentés, hein. Franchement... là, allez.
Est-ce que vous allez y voir quelque chose? Donc on a le doré en haut et le plus rosé en bas. Et les deux vont pour ma carnation. Je dirais que j'irai plus sur le rosé, moi personnellement, que sur le doré. Mais les deux, ça passe quoi. Je vais en mettre un sur chaque pommette pour vous montrer. Donc on y va avec le doré, le rosé. Ici. Vous voyez qu'ils sont modulables. Et je retourne ma brosse à mon pinceau et le doré là. Donc si on n'en met pas beaucoup, c'est assez discret. Et on peut en rajouter, faire quelque chose de beaucoup plus intense. Donc voilà, rosé, doré. Rosé, doré. Vous voyez qu'ils sont quand même bien différents. Je me suis sur mon pantalon noir, ça n'était pas une bonne idée. Donc on y va pour les blushs du coup. Donc dans la partie du haut, on a un rose, un neutre un petit peu mauve, un pêche et un neutre neutre. Et ils sont tous mat. Vous voyez qu'ils sont tous différents. Donc ça, c'est quand même bien appréciable. La pigmentation est là, sans aucun doute. Oh bah, je viens encore de m'essuyer sur mon pantalon noir. Isabelle, fais un effort. Et en bas, on va commencer par là. Ah bah, le fameux... Non, en fait, il n'est pas pailleté, il est vraiment satiné. Donc c'est un rose avec des reflets un peu dorés, je dirais. On a un rose un petit peu vieux rose. On a un mauve mauve. Et puis carrément, on part sur le violet avec celui-là, quoi. Vous voyez, c'est le seul qui a des reflets, celui-là. Tous les autres sont mats. Mais pas de paillettes, donc ça c'est bien. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est bien. Nous voilà ce que ça donne. Je suis très contente de cette palette, disons-le. Je la recommande, vraiment, chaudement. Non, vraiment, elle est vraiment bien. D'ailleurs, sur le site de Tarte, il y a une 50aine de revues et les notes sont excellentes. Hein. Franchement, la plupart sont à 5 étoiles sur 5. Puis il y en a quelques-unes, évidemment, qui sont un peu plus basses, mais globalement, c'est des très très bonnes notes. Et moi, je donnerais aussi une excellente note si je m'embêtais à aller mettre une revue, quoi. Mais non, non. Là, les highlighters swatchent pas très très bien. Mais vous voyez que sur le visage, c'est bon, quoi. Ça va. Ah, puis même, vous voyez, même celui qui me faisait un petit peu peur, là, celui qui est tout en bas et qui a des reflets, j'avais peur qu'il soit vraiment pailleté et tout. Et en fait, non, il est très joli. Hein. Je le porterai demain, celui-là. Et puis donc les blushs de cette Tarte sont quand même assez reconnus pour leur qualité. C'est leur formule Amazonian Clay, vous savez, vous savez peut-être pas d'ailleurs. C'est des blushs qui sont à base d'argile d'Amazonie. Et tous ceux qui sont dans cette gamme-là ont ce dessin-là de la rivière amazonienne. Là, le Tipsy aussi, c'est celui-là. Bon, il n'y a plus beaucoup de dessins dessus, mais... Bref, tout ça pour dire que je suis vraiment contente de mon achat. Je pense avoir fait le bon choix parce qu'il y a toute une tripotée de palettes de blush pour les fêtes chez Tarte. Il y en a une très très grosse ronde comme ça avec 6, je sais plus, ou 8 full size de blush. Mais qui est vraiment pour le coup beaucoup plus grosse et en plus qui est beaucoup plus chère. Donc moi les vraiment très très gros trucs comme ça, je crois que je m'en servirai pas, j'aurai la flemme le matin de... Donc là c'est vraiment compact et c'est ça que j'aime. Il y a un petit set aussi avec 5 blushs, 5 mini blushs individuels. Mais je trouve que les couleurs se ressemblent trop les unes les autres. Alors que là il y a vraiment une grande variété de couleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi une palette carrée avec des blushs pareil Amazonian Clay. Mais sous forme rectangulaire. Il y en a 4 dedans et voilà.
Ça me tentait, moi, je préfère avoir cette variété-là, quoi. Avoir moins de produits à chaque fois, mais avoir plus de variété. C'est ce qui me tente le plus, moi. Donc si elle vous intéresse, je vous conseillerais de pas trop tarder quand même, parce qu'il me semble bien que c'est une édition limitée. Enfin vous avez vu, hein, de toute façon dans les swatchs, tous les blushs ont une pigmentation qui est consistante. Il n'y a pas un blush qui swatche pas bien et qui se pose pas bien sur les joues. Donc non, vraiment là, moi je suis ravie de mon achat. Moi je dirais que c'est plutôt destiné à soit des passionnés de maquillage comme moi et qui n'en ont jamais assez, soit quelqu'un qui commence en maquillage, qui n'a encore pas beaucoup de blush et qui a envie d'avoir plusieurs couleurs différentes pour un prix qui n'est pas trop élevé. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.